C'est le moment d'en finir avec les pensées limitantes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du Feu intérieur. Et dans l'épisode de ce jour, on va parler des pensées limitantes. Les pensées limitantes, je vais te définir ce que c'est et je vais te donner 4 étapes pour pouvoir en finir avec les pensées limitantes. C'est quelque chose que je pratique au quotidien depuis des années et qui va t'aider. Quand on parle souvent de mindset, pour parler de mindset, il faut simplement commencer par la façon dont une personne pense. Et la façon dont tu penses détermine ce que tu auras dans la vie. Parce qu'en réalité, tout commence par les pensées. Les pensées vont ensuite nourrir des croyances. Les croyances vont nourrir tes habitudes. Tes habitudes vont nourrir tes actions et tes actions vont nourrir tes résultats, ce que tu obtiens dans la vie. Donc, toujours dans cette série, de te préparer à 2026, au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 23 novembre 2025, il faut que tu commences par changer tes pensées. Et avant de te parler de tout ce qui concerne les pensées limitantes, j'étais au salon de l'entrepreneuriat afro, j'étais invité en tant que conférencier intervenant. Et le fait d'avoir échangé avec des entrepreneurs m'a fait comprendre que c'est hyper important de commencer par les pensées. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tes pensées déterminent là où tu vas dans la vie. Parce qu'en réalité, la plus grande prison que tu peux avoir, elle n'est même pas physique, elle est d'abord mentale. Elle est dans ta tête, elle est dans ce que tu penses, etc. Donc, les pensées limitantes, tout simplement, comment les définir, c'est quoi? Ce sont des pensées qui te limitent. Et je vais te partager une petite anecdote. Moi, par exemple, je ne pensais pas que j'aurais pu écrire des livres un jour. Mais au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai fini l'écriture du livre, la préface est terminée, mon mentor a fini d'écrire la préface et on est vraiment à l'étape de la relecture et dernière mise en page pour que le livre sorte. Donc, je crois fermement que ce livre sortira en décembre pour que tu puisses l'avoir, mais s'il ne sort pas en décembre, tu l'auras au mois de janvier. Et vu que je suis à Toulouse, je vais commencer par faire une dédicace à Toulouse. Je pense qu'il y aura 30-40 personnes, ça sera gratuit. Donc j'en parlerai plus tard dans ma newsletter. Si tu recevras mes mails, c'est très simple. Dans tous mes épisodes de podcast, il y a un guide gratuit qui te permet d'avoir les 3 feux de la confiance en soi. Les feux de la confiance en soi, c'est quoi? C'est des éléments que tu peux travailler au quotidien pour avoir plus confiance en toi. C'est un document de 10-15 pages et c'est une raison pour moi de te donner envie de rejoindre ma newsletter. Chaque semaine, j'envoie 3 mails qui viennent avec le podcast. Ce sont des mails récapitulatifs qui donnent des exercices du podcast, etc. Et je te donne encore beaucoup plus de valeur. Et quand le livre sortira, tu seras le premier informé, la première informée. Et il y aura également tous ces éléments-là qu'on pourra partager, les dédicaces, et les autres formations, etc., etc. Donc, pour revenir à mon propos, je ne pensais pas que j'aurais pu écrire des livres parce que dans mes souvenirs, là, tout de suite, quand j'y pense, là, de façon rapide, j'ai pas quelqu'un dans ma famille qui écrit des livres. Et rien que le fait de le dire m'a fait prendre conscience que, ben, en fait, je vais faire quelque chose qui n'a peut-être pas été fait dans ma famille. Et en soi, est-ce que c'est un accomplissement incroyable d'écrire un livre? Oui. Je ne vais pas attendre que quelqu'un me dise que c'est un accomplissement incroyable. Moi-même, je suis fier de moi d'avoir écrit ce livre-là, qui est un livre transformateur pour moi. Parce que dans ce livre-là, j'ai mis mon cœur, j'ai mis une partie de ma vie, j'ai mis des confidences, j'ai mis mes insécurités, j'ai mis mes doutes, j'ai mis mes peurs, etc. Mais comme mon mentor l'a dit une fois, et moi, c'est ma conception des livres, les livres sont un héritage. Mes comptes réseaux sociaux peuvent disparaître, mon podcast aussi, tout ce que tu veux. Mais le livre est un héritage que je laisse à l'humanité. Le livre est ma voix que je laisse à l'humanité. Donc, c'était hyper important pour moi d'écrire ce premier livre-là. Et ne t'inquiète pas, si le premier est sorti, il y en a des dizaines qui vont arriver après dans les années à venir. En tout cas, pour les 10 prochaines années, j'ai de quoi écrire. Je sais absolument quoi écrire pour ces 10 prochaines années minimum. Parce que je connais les besoins de mon audience, je sais ce que je veux laisser à mes enfants, etc. Donc ne t'inquiète pas, ma carrière d'auteur a commencé et elle ne se terminera que lorsque le monde passera. Mais tant que le monde sera monde, ben, je vais laisser ma trace dans cette humanité-là. Et ça, c'est déjà pour t'encourager et te faire comprendre que tout commence d'abord par toi-même. Les limites que tu as dans la vie ne sont même pas d'abord les limites imposées par les autres. Ce sont les limites auxquelles tu crois. Et à part, par exemple, ce qui n'est pas possible biologiquement de le faire, c'est-à-dire, si toi, tu n'as pas d'aile pour voler, tu ne vas pas aller voler, mais tu peux voler, par exemple, d'un avion. L'avion est un moyen qui a été créé pour permettre aux êtres humains, entre guillemets, de voler. Donc, en fait, en réalité, tout commence par ce que tu crois. Crois que je peux parler, je vais te partager quelque chose. Par exemple, on te dit que tu peux aller dans le monde entier pour impacter les gens. D'accord? La dernière fois, je suis allé sur mon podcast, je suis allé dans les statistiques et je vais dans la localisation. Dans la localisation, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je suis écouté partout dans le monde. Quand je dis partout dans le monde, c'est pas une blague, hein. Moi, à partir du moment où il y a une écoute d'un pays, ça me va, hein.
Partout dans le monde, c'est quoi? C'est, si je mets par ligne de 50, 50 fois 2, ça fait 100 pays. J'ai écouté dans 100 pays dans le monde. 100 pays dans le monde. Moi, Angora Georges Pierre William. 28% viennent de France, 21% de Côte d'Ivoire. Ensuite, tu as le Canada. Donc, mes deux plus grosses audiences sont en France et en Côte d'Ivoire. Mais ça, ce n'est que le début. Donc, aujourd'hui, je peux être assis depuis chez moi, au moment où je fais cette vidéo, je suis chez moi. Et en quelques minutes, quelques heures, je crée un épisode de podcast, je crée du contenu et les gens partout dans le monde me voient. Donc, ce qui était impossible avant pour un être humain lambda comme moi est rendu possible grâce à des technologies, grâce au podcast, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'email, etc., etc. Et tout a commencé dans la pensée de quelqu'un. Quelqu'un s'est levé, s'est dit, OK, il faut qu'on crée un outil qui permette de faire des podcasts. Donc, il y a Apple Podcast, il y a Spotify, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Et quelqu'un, par exemple, qui s'appelle Ocha, l'outil Ocha, quelqu'un a dit, OK, on va créer un agrégateur de podcasts. C'est-à-dire un endroit où la personne va publier son épisode et son épisode sera disponible partout. Sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur tous les outils, en tout cas, qui font du podcast. Tu as Buzzsprout aussi, c'était le premier que j'avais utilisé. Tu as plein d'outils comme ça. Et donc, quelqu'un s'est dit, il va faire ça. Et il rend la possibilité à un individu lambda d'être écouté partout dans le monde. Quelqu'un s'est assis, s'est dit, OK, il va créer la caméra avec laquelle j'enregistre. C'est une Sony ZV-E10 avec un objectif, le Sigma 16 mm 1.4. Quelqu'un d'autre s'est dit, je vais créer un micro. Le micro que je pourrais connecter à la fois au téléphone, que je peux connecter à la fois à la caméra pour que William puisse parler. Il avait pensé à moi, il avait pensé à toi. Tout ce que tu veux dans la vie, tout ce que tu as dans la vie a commencé dans la pensée de quelqu'un. De la même façon, tout ce que tu veux pour ta propre vie commence aussi dans ta pensée. Maintenant, quel type de pensée as-tu? Est-ce que tes pensées te limitent ou tes pensées te permettent d'aller de l'avant? D'où la notion de pensée limitante. Donc, si tu me regardes sur YouTube ou si tu m'écoutes en podcast, on va faire un exercice à la fin de cet épisode de podcast. Mais je vais te partager les 4 étapes qui vont pouvoir t'aider à sortir des pensées limitantes. Pour définir simplement une pensée limitante, c'est quoi? Moi, j'aime dire que c'est une pensée qui te limite. Grossièrement, c'est une pensée qui ne te permet pas d'aller de l'avant. C'est une pensée qui ne te permet pas de faire ce que tu sais que tu peux faire ou ce que tu sais que tu dois faire. Une pensée limitante, c'est une croyance que tu portes vis-à-vis de toi-même. Une croyance vis-à-vis des autres, une croyance vis-à-vis du monde dans lequel tu es. Et la pensée limitante restreint ton champ des possibles. Je répète, la pensée limitante restreint ton champ des possibles. Je pense que tu commences déjà à comprendre où est-ce qu'on va aller. C'est une prison mentale que tu construis souvent sans t'en rendre compte. C'est ça la pensée limitante. Je pense que j'ai gardé cette définition. Une pensée limitante est une prison mentale que tu construis souvent sans t'en rendre compte. OK? Je ne suis pas fait pour réussir. Les gens vont me juger. Je n'ai pas de conséquences. L'argent, c'est pour les autres. Je ne mérite pas d'être heureux. C'est difficile de réussir, etc., etc. Ce sont des pensées qui réduisent le champ des possibles pour toi. Et ce sont des pensées automatiques. Parfois, tu ne les contrôles pas. Dès que quelque chose t'arrive, tu penses, OK, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est pour les autres, X, Y, Z. Et quelles sont les conséquences des pensées limitantes quand on y réfléchit un peu plus? Les pensées limitantes font déjà que tu ne passes jamais à l'action. Si tu me suis par exemple sur TikTok, je te dis de publier ton contenu. La pensée limitante va te dire, mais on va te juger, on va t'insulter, il y a le mauvais œil, les gens sont mauvais, tu n'auras pas de vue, ce que tu as à dire n'est pas intéressant. Donc ça crée ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Tu veux quelque chose, mais en même temps, tu ne te permets pas de passer à l'action parce que cette chose-là, tu ne te sens pas suffisamment digne ou capable de l'avoir ou bien de la faire. Donc tu laisses tomber. La pensée limitante fait que tu deviens un procrastinateur, une procrastinatrice. Vu que tu n'es pas capable, vu que tu ne vas pas réussir, vu que ce n'est pas pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas rien faire. Et vu que tu ne fais rien, tu te dis, au moins comme ça, je n'ai pas échoué. Au moins comme ça, on ne m'a pas jugé. Au moins comme ça, on ne m'a pas condamné. C'est une pensée qui te limite. Pensée limitante. Tout simplement. La pensée limitante fait que tu sabotes tes propres succès. Même quand quelque chose marche pour toi, tu vas trouver un moyen de
fermer la porte. Tu vas trouver un moyen de tout détruire. Parce que de toute façon, si tu as réussi aujourd'hui, ça ne va pas durer. C'est la pensée que tu as. Ah, mais c'est un coup de chance. C'est un coup de bol. C'est la grâce de Dieu. Donc, tu ne crois pas que toi aussi tu peux réussir. Tu ne crois pas que toi aussi tu peux faire des choses. Ce sont des exemples de conséquences que je te donne là. Une pensée limitante fait que tu t'enfermes dans une vie qui n'est pas ta vie. Tu vis selon les attentes des autres. Parce que vu que toi, tu ne te crois pas capable et que les autres aussi viennent confirmer que tu n'es pas capable, tu te dis, OK, dans ce cas, je vais rester dans ma bulle, je vais rester dans ma case, je vais rester dans ma boîte. Comme ça, au moins, ça ira. Tu portes un masque et tu étouffes ta voix. Voilà pourquoi mon livre s'appelle Ta voix compte. Mon livre est un outil de guérison intérieure, est un outil de travail sur ta confiance en soi, est un outil qui te permettra de retrouver la parole profonde que tu as. La pensée limitante fait que tu passes à côté de ta vie. Parce que tu vis, les années passent et tu réalises que tu as laissé la peur, tu as laissé ces pensées-là décider à ta place. Tu vois où je veux en venir? Ces pensées qui te limitent. Pensées limitantes. Et lorsque je te dresse ce constat-là, je crois et j'espère déclencher en toi des déclics qui vont faire en sorte que tu puisses te dire, OK, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Les pensées limitantes t'épuisent. Ça diminue ta motivation. Ça impacte ta confiance en soi. Ça impacte ton estime de soi. Pourquoi? Parce que tu rêves d'une vie que tu veux avoir ou que tu pourrais potentiellement avoir. Mais tu ne t'autorises pas à travailler dans la direction de cette vie-là parce que tu ne crois pas que tu la mérites, tout simplement. Qu'est-ce que je vais dire sur les réseaux qui va m'écouter? Moi, je ne peux pas percer, entre guillemets. On te dit de prendre la parole en public. Non, j'ai trop peur. Je suis trop jeune, trop vieux. J'ai pas assez de choses à dire. Et la fameuse phrase que j'aime utiliser, ah, mais moi, je ne sais pas parler en public. Les gens qui me connaissent ou qui ont eu du coaching avec moi savent que je te demande toujours, OK, tu sais pas, mais ça s'apprend. Si tu savais, tu n'avais pas dit je sais pas. Mais si tu sais pas, ça s'apprend. De la même manière, tu as appris à chercher les hommes, tu as appris à draguer les femmes, etc. Tu as appris, non? Donc, tu peux apprendre à faire des choses que tu ne sais pas faire. Donc, soit tu prends un carnet, soit tu prends quelque chose. On va voir les 4 étapes pour détruire les pensées limitantes. Je t'ai donné 4 étapes pour que ce soit simple. Et moi, j'aime pas les choses compliquées. Tu le sais déjà, je pense, si tu me suis depuis un moment ou si tu me connais. Et en vrai, pendant que je regarde ce qui filme là dans ma caméra, j'aime bien le rendu. Ça fait un rendu un peu intimiste avec les décos de Noël de ma femme. Voilà. Donc, tu rates peut-être l'épisode si tu le regardes pas sur YouTube. Donc, écoute en audio et puis viens sur YouTube aussi. OK? Le lien de la chaîne est dans la description de l'épisode si tu écoutes en audio. Toute pensée limitante se déconstruit à partir de la première étape. Sans la première étape, ça ne sert à rien de faire tout le reste. La première étape, il faut identifier la racine, la pensée à la racine. Étape numéro 1, identifier la pensée à la racine. Ah, c'est la première étape. OK? Et une pensée, c'est une phrase. C'est quelque chose que tu te dis. C'est quelque chose qui vient dans ta tête. Donc, très souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils vont traiter les symptômes de ce qu'ils vivent. Ils ne vont pas traiter la cause. Nous, on va aller à la racine des choses. Et la racine des choses remonte souvent à des traumatismes, remonte souvent à la voix de papa, à la voix de maman, à la voix des frères, à la voix d'un oncle, à la voix d'une tante, à la voix d'un ex, qu'on a entendu une fois ou plusieurs fois et qui est devenue une réalité pour nous, une vérité pour nous. Pose-toi la question, pour cette première étape, qu'est-ce que je crois sur moi qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu crois de toi? Qu'est-ce que tu crois sur ta vie en ce moment qui t'empêche d'avancer? Il faut que tu creuses cette étape et cette question parce que c'est la première réponse n'est pas la vraie réponse. Je connais les gens, j'ai peur d'échouer. Non, c'est pas ça la vraie réponse. Il y a un mot que tu as beaucoup utilisé dans ta guérison intérieure qui s'appelle pourquoi. Tu as peur d'échouer. Pourquoi tu as peur d'échouer? Ah non, j'ai peur d'échouer parce que je vais décevoir des gens. Pourquoi tu as peur de décevoir des gens?
Alors, j'ai peur de décevoir des gens parce qu'en réalité, j'ai appris que ma valeur dépend de ma réussite. Ah, pourquoi ta valeur dépend de ta réussite? Parce que lorsque j'étais petite, on ne me validait ou ne me valorisait que lorsque j'apportais des bons résultats. Donc, j'ai peur de réussir est la première réponse qui sort de façon automatique. Et ça, c'est l'exercice que je fais beaucoup en coaching. Je ne m'arrête pas à ta première réponse. Des fois, on va à la 5e, à la 6e, à la 10e, à la 15e réponse parce que je veux creuser et comprendre. Il y a toujours quelque chose de très profond. Et parfois, pour se défendre, la personne va répondre « je ne sais pas ». C'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu as peur de creuser. Ou alors tu as déjà creusé et tu as vu ce que ça fait de creuser, donc tu n'as pas envie de revivre les émotions lorsque tu vas commencer à creuser. Ah non, moi je ne sais pas créer du contenu, c'est pour ça que je n'en crée pas. Ok, tu ne sais pas créer du contenu, quelle est la preuve que tu ne sais pas? Si par exemple tu ne sais pas quoi mettre dans ton contenu, ça s'apprend. Si tu ne sais pas comment prendre ton téléphone, aller dans l'application pour filmer, ça s'apprend. Donc le fait de dire je ne sais pas, c'est une réponse automatique, mais ce n'est pas une réponse valable. Parce que tu as besoin de creuser pour qu'on puisse comprendre pourquoi tu ne sais pas. Parce qu'il y a des choses que tu sais faire. Ça, c'est une autre étape qu'on verra. Il y a des choses que tu sais faire. Et donc, cette première étape va avec la deuxième étape, remonter à l'origine de la pensée. Donc là, on était à la racine. Donc, par exemple, tout à l'heure, tu as dit, euh, je ne veux pas décevoir les autres. Maintenant, on va à l'origine. Donc, je viens de le faire juste avant. L'origine, c'est quoi? C'est d'où vient cette croyance ou bien qui me l'a transmise. Et très souvent, tu ne nais pas avec des pensées limitantes. Elles te sont transmises. Ou bien elles te sont, en guillemets, imposées de façon inconsciente par ton entourage. Voilà pourquoi on dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Parce qu'en fait, les personnes que tu côtoies également leur manière de penser. Ça, c'est une vidéo que je vais faire. Les personnes que tu côtoies leur façon de penser. Donc, s'il y a 5 personnes pauvres dans un groupe et que tu es la 6e personne du groupe, alors tu seras bientôt la 6e personne du groupe. Parce que le gant blanc ne va pas aller rendre la boue blanche. Si les personnes ont un système de pensée qui est compliqué, ont des pensées limitantes et que tu restes avec ces personnes pendant longtemps, tu auras toi aussi de facto des pensées limitantes. Tu ne peux pas résister contre la négativité, même si tu es la seule personne positive. C'est de l'utopie de croire ça. Parce qu'en réalité, l'effet de groupe à un moment donné va te dominer. Voilà pourquoi parfois, lorsque tu es dans un groupe, un environnement qui ne te correspond pas, tu fais le choix volontaire de sortir de ce groupe-là. Même si ça te fait mal, même si les gens t'insultent et te critiquent. Parce que toi, tu vas beaucoup plus loin que là maintenant. Ok, les gens vont dire que tu es méchant. Mais dans 5 ou 10 ans, si tu continues avec ces pensées que tu sais, que tu connais de tes amis, de ton entourage, où est-ce que tu vas te retrouver dans 5 ou 10 ans avec ce type de pensée? Ce genre de questions-là va te permettre de faire des choix différents. Donc, on ne naît pas avec les pensées limitantes. Elles nous sont parfois imposées. Et ça commence avec la famille où tu as grandi. Ok? Quand un parent te dit jamais tu ne vas y arriver, mais tu crois que tu ne vas jamais y arriver, tu n'as même pas besoin de prier, de jeûner pour ça. Ça t'est imposé. Quand un parent te dit ce n'est pas assez, tu crois que tout ce que tu fais n'est pas assez et parfois ça rejaillit sur toi-même. Tu as l'impression que toi aussi tu n'es pas assez. Parce que tu as compris que le faire et l'être, c'est la même chose. Un prof qui t'humilie devant la classe, tu grandis avec un sentiment d'humiliation. Un échec qui t'a marqué, tu généralises l'échec à ta vie. Donc, tu vois, les pensées limitantes, elles viennent parfois d'événements anodins, de paroles anodines, mais peuvent s'imprégner en toi pendant des mois, des années, des semaines, des décennies. Et pour certains, malheureusement, toute leur vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu écoutes cet épisode de podcast. La bonne nouvelle, c'est que tu m'as rencontré. C'est pas moi qui vais sauver ta vie, bien évidemment, mais tu es connecté avec des personnes qui ont pour désir de t'aider à travailler sur tes pensées. Parce qu'on ne peut pas changer la vie d'un être humain si on ne change pas ce qu'il pense. On ne peut pas. Tu peux prendre les 300 milliards, ou bien je ne sais pas, d'Elon Musk, et les donner à un individu. Si cet individu n'a pas changé sa façon de penser, n'a pas changé sa vision, n'a pas changé ce qu'il a à l'intérieur de lui, ces 300 milliards, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne disparaissent sur la surface de la Terre. Déjà, Elon Musk n'a pas 300 milliards dans son compte en banque. Donc déjà, la personne qui a une mentalité de pauvreté va se dire « Pourquoi j'ai pas 300 milliards dans mon compte en banque ?» Non, tu as des actions, tu as des shares, tu as des actions dans des sociétés.
que tu vas devoir gérer et manager, soit pour augmenter ces 300 milliards, ou soit les perdre tout simplement parce que tu ne sais pas gérer. Il y a des gens, tu leur donnes des actions, ils vont vendre des actions pour prendre de l'argent. C'est une pensée limitante. Il y a des gens qui croient que l'argent fait tout. L'argent répond à beaucoup de choses, mais l'argent ne fait pas tout. Pensée limitante. Il y a des gens qui croient que tant que tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas te marier. Pourtant, tu veux te marier. Pensée limitante. Ça, c'est la société qui impose ce type de pensée à des individus. Donc, ce que tu penses est hyper important parce que ça détermine ce que tu as dans ta vie. Très important. Très, très, très important. OK? Quand tu réalises qu'une pensée limitante n'est pas la vérité, mais une histoire qu'on t'a racontée, elle perd une partie de son pouvoir. Je l'ai écrit, je vais le relire. Quand tu réalises qu'une pensée limitante n'est pas la vérité, mais une histoire qu'on t'a racontée, elle perd déjà une partie de son pouvoir. Cette pensée, cette croyance n'est pas toi, c'est un héritage et tu as le droit de le refuser. Les pensées limitantes sont un héritage et tu as le droit de les refuser. Donc j'aime bien les podcasts en vrai. Il faut que j'ai toujours la discipline et la motivation de les enregistrer. Parce que là, je crois qu'on est à 20 minutes et j'aime bien te parler comme ça. Parce que c'est aussi des moments de méditation pour moi-même. Si la croyance n'est pas toi et qu'elle t'a été imposée, tu as le droit de refuser cet héritage-là. Donc, étape numéro 1, identifier la pensée à la racine. Étape numéro 2, remonter à l'origine de cette pensée. Qui t'a transmis cette pensée? Est-ce que ce sont les réseaux? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que ce sont tes frères et tes sœurs? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la ville dans laquelle tu es? Est-ce que c'est l'ethnie d'où tu viens? Est-ce que c'est le pays dans lequel tu es? On revient encore une fois à la définition de la pensée limitante, qui est une pensée qui te limite. C'est une prison mentale que tu construis qui t'empêche de faire des choses, qui t'empêche d'être la personne que tu veux devenir. Étape numéro 3, et ça c'est l'étape que j'aime bien, c'est là où beaucoup de gens maintenant ont du mal. Parce qu'une fois que tu as fait perdre le pouvoir ou bien la puissance à cette pensée, il faut maintenant confronter cette pensée avec la réalité. Donc tu vas tester la pensée comme si tu étais un scientifique ou une scientifique. Tu prends la croyance limitante et puis tu te demandes 2 choses. Est-ce que cette croyance est objectivement vraie? Pas émotionnellement, pas de façon subjective. Est-ce que de façon objective, c'est vrai que tu ne peux pas créer du contenu? De façon objective. Et quelles sont les preuves contre cette croyance? Et tu dois trouver, exercice pour toi, minimum 5 preuves. D'accord? Là, je te prends un cas pratique. Je ne suis pas fait pour réussir. Ça, c'est la pensée limitante. D'accord? De manière objective, comment on va confronter cette pensée-là? La manière objective, c'est quoi? Est-ce que objectivement, c'est vrai? Les preuves, tu n'es pas fait pour réussir. Les preuves, tu as obtenu ton diplôme malgré les difficultés. Tu as surmonté une épreuve difficile de ta vie. Il y a des gens qui t'ont fait confiance dans leur projet, dans ton travail, dans ton stage, dans ton alternance, même dans des relations amoureuses. 4e, tu as déjà appris des compétences plus complexes. Et 5, tu es encore vivant, présent, malgré toutes les difficultés de ta vie. Donc tu dis que tu n'es pas fait pour réussir. C'est la pensée limitante que tu as. La croyance qui est devenue limitante maintenant. Mais on vient de trouver 5 preuves qui montrent que tu es capable de le faire. Les pensées limitantes s'effondrent face aux faits. Les pensées limitantes, c'est je ne me sens pas capable, je ne me sens pas... Ok, on va prendre maintenant les faits. Et quand tu prends les faits, tu te rends compte que tu t'es raconté du bullshit et des bêtises pendant des années. Ah, mais quand tu l'as, moi, je ne sais pas créer du contenu. Ok. Publie ton premier contenu, comme je dis sur TikTok. Et quand tu publies, tu vois que tu sais publier. Ah, mais je n'ai pas de vues. Ok. 2e étape, tu n'as pas de vues. Est-ce que objectivement, c'est vrai? Les gens qui disent je n'ai pas de vues. De façon objective, ce n'est pas vrai parce que tu as eu 10 vues, 15 vues, 50 vues, 200 vues. Donc, tu as eu des vues. Mais tu n'as pas eu des vues peut-être à la dimension à laquelle tu croyais que tu allais avoir des vues. Peut-être que tu pensais que tu allais faire 200 000 vues et quand tu as 200 vues, tu dis que tu n'as pas de vues. Donc, c'est faux déjà. Tu as eu des vues. Ah non, j'ai pas d'abonnés. Ok, mais il y a 5 personnes qui sont abonnées à ton compte.
Donc, objectivement, tu as des abonnés. Ah, mais mon contenu ne perce pas. Qu'est-ce que tu appelles percer? Parce que c'est un mot qui est utilisé dans la culture urbaine, mais personne n'a la vraie définition du mot percer. Percer, c'est quoi? Si percer, c'est juste avoir 1 million de vues, il y a des gens qui vont jamais percer de leur vie. Mais est-ce que c'est pour autant que leur contenu n'est pas utile? Non. Il y a des gens qui n'auront jamais 1 million de vues sur leur compte, mais leur contenu sera utile pour des générations. D'où mon slogan, les vies avant les vues, qui sera également un livre. Je vais parler de la création de contenu sur TikTok. Mais ça, on en reparle en 2026. Il est prêt à 20%. OK? Donc, les pensées limitantes s'effondrent face aux faits. Une pensée limitante se nourrit du flou. Elle se nourrit de l'émotion. Hein? Maintenant, la lumière, ce sont les faits. De façon factuelle. Est-ce que tu échoues toujours dans tout? Non. Et moi, j'aime aller sur des détails très simples de la vie des gens. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, j'échoue, je ne suis pas capable, etc. On avait eu un coaching ensemble. Je lui ai posé la question, ok, très bien, tu dis que tu échoues, tu n'es pas capable. Quelle nourriture tu sais faire à la perfection? Et dédicace à toi, si tu écoutes cet épisode, je ne vais pas dire son nom. Elle m'a dit des lasagnes. Je lui ai dit, mais là déjà, tu venais de me montrer que tu sais réussir des choses. Et je lui ai posé la question, le premier jour où tu as fait des lasagnes, est-ce que c'était réussi? Elle m'a dit non. Je lui ai dit alors, comment tu es devenue la reine des lasagnes alors que le premier jour, ça ne marchait pas? Elle a dit, mais je me suis entraîné. J'ai préparé encore et aujourd'hui, je sais les faire à la perfection. Je lui ai dit, ben voilà. Donc, dans les faits, tu n'échoues pas toujours. C'est faux. Et à partir du moment où quelque chose est faux, comme j'ai dit tout à l'heure à l'étape numéro 2, on ne va pas accepter cet héritage-là. On ne va pas accepter cet héritage-là à partir du moment où cet héritage est faux et nous empêche d'avancer. Eh ben oui. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens préfèrent des trucs émotionnels. Face aux faits, les pensées limitantes perdent du pouvoir. Étape numéro 4. Et je vais te faire le récap juste après. Étape numéro 4. Remplace cette pensée limitante par une vérité beaucoup plus forte. On ne va pas remplacer de façon artificielle. On remplace par quelque chose de vrai. Par exemple, si quelqu'un te dit il est pauvre, tu ne vas pas lui dire je suis riche. Ça oui, on le dit dans la motivation pour faire du contenu, mais de façon pratique, il faut aller un peu plus en profondeur. Tu ne vas pas te dire je suis génial, tout va réussir. Ton cerveau n'y croit pas. Écoute-moi très bien. Ton cerveau croit aux choses qui sont cohérentes. Si tu as du mal à te nourrir aujourd'hui, même si tu dis à ton cerveau je suis riche, il va dire il n'y a pas de cohérence mon ami. Donc, tu peux le faire d'un point de vue manifestation, tu peux le faire d'un point de vue foi, tu peux l'écrire dans ton carnet, mais de façon pratico-pratique, tu dois le faire de façon graduelle. Si tu n'as jamais gagné 10 000 euros par mois et que tu dis à ton cerveau, je vais gagner 10 000 euros par mois, il y aura un blocage. Mais par contre, si tu as déjà gagné, imaginons même en tant que salarié, 1 500, 2 000 euros par mois, tu peux dire à ton cerveau, je génère 2 000 euros par mois avec mon business. C'est cohérent pour ton cerveau parce que soit tu l'as déjà vécu ou c'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Avant que tu ne sois millionnaire en euros, commence avec 2 000 euros. 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000. Et au fur et à mesure, le million sera beaucoup plus cohérent pour ton cerveau. OK? Par exemple, au lieu de dire je suis génial, je vais tout réussir. Ton cerveau n'y croit pas parce que pendant des années, il a connu l'échec. Et tu t'es nourri de cet échec-là. D'accord? Donc, tu peux dire j'ai la capacité d'apprendre et que les échecs ne définissent pas ma valeur. Déjà, quand tu dis j'ai la capacité d'apprendre, c'est beaucoup plus vrai pour ton cerveau. C'est beaucoup plus cohérent pour ton cerveau parce que tu as déjà appris par le passé. Et tu as appris plein de choses. Donc, tu peux déjà te connecter à quelque chose de beaucoup plus vrai et réel pour toi. Si tu as la capacité d'apprendre, alors les échecs ne définissent pas ta valeur. OK? Donc, tu as besoin d'avoir 2-3 vérités sur toi qui vont venir désarmer des pensées limitantes. Par exemple, tu es quelqu'un de déterminé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les épreuves de la vie, tu es quand même là. Tu es debout, tu es présent, présente. Donc, tu es déterminé. Tu as déjà surmonté des épreuves. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père en 2005. J'ai perdu ma mère en 2011. J'ai surmonté des épreuves. Et ça, mon cerveau l'accepte parce que c'est cohérent. J'ai traité la douleur, j'ai pleuré, j'ai pardonné, tout ça. Mon cerveau comprend ça. Donc, quand quelque chose de difficile m'arrive et que je dis que je suis capable de m'en sortir, mon cerveau ne me résiste pas. Et mon subconscient non plus parce qu'ils travaillent ensemble. D'accord?
Et il faut comprendre que tu dois faire 3 choses. Tu dois répéter ces nouvelles croyances et ces nouvelles pensées. Tu dois les écrire et tu dois les ancrer chaque jour. Ancrer, c'est quoi? C'est comme quelque chose que tu vas graver à l'intérieur de toi. Ancrer, c'est quoi? C'est que si je dis que je vais réussir, ou je suis capable d'apprendre, ok? Et que je me le répète chaque jour, à un moment donné, ça va s'ancrer en moi. L'ancrage se fait par la répétition. L'ancrage, imagine un peu l'ancre d'un bateau qui doit aller au plus profond du sol pour que le bateau puisse rester à bord. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par répétition, par pousser, par pousser, par pousser. Et puis ensuite, à un moment, ça s'ancre. Un arbre qui prend des racines prend du temps avant que les racines puissent prendre leur place. Au début, elles sont superficielles, ensuite, elles poussent beaucoup plus profond pour prendre maintenant leur place. Tu vois, je visualise ça en même temps pendant que je te parle. Les pensées limitantes ont mis des années à s'installer, dans ton cas. Donc, les nouvelles vérités que tu vas avoir vont également prendre du temps. Pas forcément des années, mais tout va dépendre de ta détermination. Tout va dépendre de ta vision profonde. Tout va dépendre de ton envie de ne plus te laisser limiter par ces pensées-là. Voilà pourquoi, par exemple, je te recommande d'écrire ces choses-là. Je suis riche, je suis capable, je réussis, tout ça, etc. Et ensuite, tu redescends d'un niveau à un niveau beaucoup plus abordable pour toi. Mais tout en gardant la notion de je suis riche. Et je suis riche, c'est vague en passant. Voilà pourquoi si ton cerveau n'accepte pas ça, je suis riche, ça veut dire quoi? Est-ce que tu gagnes 10 000 euros, par exemple, par mois net d'impôts? Ça, c'est très précis. Parce que 10 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros net d'impôts, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si tu as une société, pour avoir 10 000 euros net d'impôts, tu enlèves la flat tax, tu enlèves les impôts, tu enlèves la TVA, tu enlèves tout ça, il te faudra peut-être faire 25 000 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Donc, quand tu sais que tu as fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, les 10 000 euros nets, pardon, sont beaucoup plus plausibles. OK? Si tu veux faire 100 000 euros à l'année, entre ton salaire et ton business, ben, il faut que ce soit cohérent. Par exemple, au lieu de dire je fais 100 000 euros à l'année, divise ça en jours. 100 000 euros à l'année, net, ça fait combien? Si je fais, hop, voilà, 100 000 euros, OK? Divisé par 365. 100 000 euros à l'année, ça veut dire que tu gagnes 274 euros par jour. Donc, au lieu de te dire je gagne 100 000 euros à l'année, ton cerveau va dire, tu peux dire 274 euros par jour. Pourquoi? Parce que tu as déjà eu 274 euros qui sont venus sur ton compte en un jour. Donc ça, c'est plus simple pour ton cerveau de le comprendre. C'est plus simple pour ton subconscient de le comprendre. Bon, je parle de ceux qui pensent en euros. Maintenant, si tu penses en CFA, 274 euros, ça fait 180 000 francs CFA. Quand tu reçois ton salaire, par exemple, de 300 000 francs, 500 000 francs, ben, tu as déjà reçu 180 000 francs CFA sur ton compte. Donc, ton cerveau comprend mieux ça. Maintenant, tu dois le faire tous les jours. OK? Donc, l'élément hyper important que je veux te partager, c'est que les pensées limitantes, elles prennent du temps à partir. Mais si tu fais ces 4 étapes, étape numéro 1, identifier la pensée à la racine. Étape numéro 2, remonter à l'origine de cette pensée. Étape numéro 3, qui est une des plus importantes, confronter avec la réalité de façon objective. Est-ce que dans les faits, ce que je suis en train de dire là, c'est 100% vrai? Si ce n'est pas 100% vrai, alors je peux démonter ce mensonge-là. Si c'est 100% vrai, dans ce cas-là, ok. Là, il faut commencer par quelque chose de plus simple. Mais en réalité, tout ce que tu crois en termes de pensée limitante n'est pas 100% vrai. Il n'y a aucune pensée limitante qui est 100% vraie. Ah non, j'échoue toujours. Ah bon, tu es sûr de ça? Dans tes 20, 30, 40, 50 années de vie, tu es sûr qu'on ne va pas trouver des réussites? C'est pas possible. OK? Et enfin, quatrième étape, pardon, tu remplaces ça par une vérité plus forte. Mais une vérité plus forte, cohérente avec la réalité que tu es. C'est pour ça que je t'ai dit 100 000 euros par an, ton cerveau peut ne pas comprendre. Mais 275 euros par jour, ton cerveau peut le comprendre. Ton subconscient aussi. C'est des hacks comme ça qui vont t'aider à aller en profondeur avec ce que tu veux réellement et ce que tu veux vraiment. Pourquoi je te parle des pensées limitantes? Parce que c'est une des compétences les plus utiles que tu auras dans ta vie. Dans quel domaine les gens ont des pensées limitantes? Dans les relations. Par rapport à l'argent. Par rapport à eux-mêmes. 3 domaines principaux où les gens ont beaucoup de pensées limitantes. Les relations, pardon, l'argent et eux-mêmes. Ah, tous les hommes sont des chiens. Les femmes sont des sorcières. Et donc, quand tu te nourris de ça au quotidien, qu'est-ce qui arrive au niveau de tes relations?
Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de bon parce que tu crois au plus mauvais qui existe. Lorsque tu dis que l'argent pousse pas sur des arbres, par exemple, et que c'est difficile d'avoir de l'argent dans la France de Macron, qu'est-ce que tu entends de créer naturellement? Parce que il y a le divin en toi, et le divin en toi crée par la parole. Ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Tu dis que c'est dur de gagner de l'argent dans ce pays. Pourquoi tu t'étonnes que ce soit difficile pour ton business de décoller? Tu as déjà dit par ta bouche et par ta parole que c'est dur de réussir dans ce pays. Donc pourquoi tu t'attends à ce que ce pays te donne autre chose que quelque chose de difficile? Dans ce même pays, des gens qui ne font pas des choses bizarres arrivent à s'en sortir. Ou alors, il faut forcément être dans des endroits bizarres pour réussir, pour avoir de l'argent. Quelle est la preuve? Est-ce que sur 100% des gens qui réussissent, tout le monde fait des trucs bizarres? Non. Non. Peut-être qu'il y en a beaucoup, mais le beaucoup ne veut pas dire tout le monde. Et donc ça, c'est une pensée limitante. Donc je veux que tu puisses en finir avec les pensées limitantes parce que c'est une compétence qui va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Donc ton exercice cette semaine, je te donne l'exercice pratique de la semaine. On va l'appeler le procès des pensées limitantes. Le procès, tu vas le faire la guerre comme un juge, comme un procureur. Le procès de tes pensées limitantes. Tu prends un carnet et un stylo. On ne fait pas ça sur le téléphone. Donc tu vas t'acheter un cahier ou t'acheter un beau carnet et un stylo. Et on aura 5 étapes. Étape numéro 1, écris ta pensée limitante en haut de page. Tu vas juste choisir une seule pensée limitante pour commencer, pas 25. Une pensée limitante en haut de la page. Je ne suis pas capable de réussir. Je ne mérite pas d'être heureux. Je n'ai jamais d'argent. Bref, une pensée qui te limite par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Maintenant, tu vas te transformer en avocat de la défense. On a dit le procès de la pensée limitante. Tu vas te transformer en avocat de la défense. Tu vas lister 10 preuves minimum que cette pensée est fausse ou exagérée. Force-toi, les plus petites preuves comptent. Je te donne un exemple. Je ne suis pas capable de réussir. Tu vas me trouver 10 exemples de choses que tu as pu réussir dans ta vie au cours des 20 dernières années, par exemple. Est-ce que tu as réussi à faire ton lit? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire un gâteau? Oui. Est-ce que tu as réussi ton examen? Oui. Est-ce que tu as réussi ton code de ton permis? Oui. Est-ce que tu as réussi à te remettre d'une blessure grave? Tu avais une fracture, tout ça, etc. Oui. Est-ce que tu as réussi à quitter un ex toxique? Oui. Est-ce que tu as réussi à mettre de l'argent de côté une fois? Oui. Est-ce que tu as réussi à pardonner à quelqu'un? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire 10 000 pas une fois dans le mois? Oui. Est-ce que tu as réussi à manger sainement une fois? Oui. On a déjà 10 pensées, 10 preuves que cette pensée est fausse. Et on prend même les plus petites. Est-ce qu'un jour tu t'es senti tellement bien dans ton corps que tu t'es dit que waouh, c'est la meilleure expérience de ma vie? Oui. Est-ce que tu as pu t'acheter un parfum que tu voulais? Oui. Hein? Est-ce que tu as réussi à publier du contenu pendant 3 jours? Oui. Donc tout ça, ce sont des preuves qui montrent que tu es capable de réussir. Là, on est sur la pensée limitante, je ne peux pas réussir. OK? Ensuite, écris une lettre à la pensée dominante dont tu veux te débarrasser. Tu lui parles directement. Tu dis, toi, la pensée dominante qui me dit que je ne peux pas réussir. Tu m'as protégé de la déception. Tu m'as protégé de X, Y, Z. Mais maintenant, tu m'empêches de vivre. Je comprends d'où tu viens. Tu es remonté à la racine, non, tout à l'heure. Mais je n'ai plus besoin de toi. Je te remercie pour ton intention, mais je choisis de passer à autre chose. Ah, c'est un exercice que j'ai fait récemment avec une personne aussi que j'ai coachée. Et c'est un exercice profond. Un exercice très profond. Et quand tu finis d'écrire sur cette feuille, la pensée limitante, tu as fait l'avocat de la défense, tu as mis 10 preuves que cette pensée est fausse ou exagérée, et que tu as écrit une lettre à cette pensée-là, tu vas déchirer la feuille de ton cahier, tu vas l'enlever de ton cahier. OK? Tu vas la déchirer, tu vas la brûler. C'est un acte symbolique que tu vas faire. Tu vas déchirer cette feuille et tu vas la brûler. Et tu prends une nouvelle feuille, tu écris une nouvelle vérité sur un nouveau papier et tu l'affiches partout dans ta maison tous les jours. La pensée, tu dis, je ne suis pas capable de réussir. Tu dis, je suis capable d'apprendre.
et je suis capable de réussir. Tous les jours, tu vas te nourrir de cette pensée-là. Dédicace à Daniela. Daniel ou Daniela, pardon. À chaque fois, je mélange. Qui a fait cet exercice, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Ou 4, non, il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est mariée. Elle a pris un nouvel élan dans son business, etc. Et elle m'avait envoyé ce message-là. Aïe, 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 il faut que je retrouve ce message. Je vais te retrouver ce message qu'elle m'a envoyé, qui m'a touché. Daniela. Oh. Daniela Meunier, je crois. Il faut que je te retrouve son message. Daniela Meunier ou Mémier. Attends. Oh là là. Daniela, pardon. Voilà, pas Daniela. Je lis le message de Daniela qui m'a dit, voilà, en 2024, elle s'est mariée. Elle m'a envoyé un message en juillet 2024. OK? Et elle m'avait déjà écrit en 2023. Waouh! OK, je te lis ça. Bonjour William, c'est le cœur reconnaissant que je t'écris ce matin. En 2021, je te rencontre grâce au Live avec Standard Divin et j'ai su que tu serais une source de bénédiction. Je souffrais dans ma relation et tu n'as cessé de me prodiguer des conseils. Dieu t'a utilisé, j'ai testé ma marque et par-dessus tout, tu m'as donné la force d'oser. Oui, un jour tu disais, n'hésite pas à travailler dans le domaine que tu veux, même si tes diplômes n'ont rien à voir, exploite ton potentiel. Ah, mais je te donnais des coachings il y a longtemps, hein. J'ai osé et Dieu a fait grâce. J'ai mis mon potentiel en avant. J'ai bossé dur. Il y a 6 mois, j'étais recruté en CDI. J'ai dû déménager en Île-de-France et là, j'ai eu mon appartement. J'ai changé de statut et le meilleur, j'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Malgré les blessures, a fait le choix de guérir. Et cette année, ce sont les années des fiançailles et l'année prochaine, le mariage. Tu te rappelles de ton premier Zoom? J'étais là et tu disais qu'on attire ce qu'on est. Mon premier Zoom où elle a participé en 2021. William, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai été un peu longue, mais tu es une véritable source de bénédiction. Le travail que j'occupe, on me demandait une expérience de 2 ans. Mais j'ai mis en avant mes jobs étudiants et ma marque. Je voulais travailler à la création d'entreprises et finances d'entreprises. C'est ce que je fais. Cette année, je vais davantage me perfectionner, reprendre des activités, car j'avais des choses à voir, l'appartement, les repères, etc. Mon chéri ne te connaissait pas il y a 1 an, mais depuis, il se retrouve en toi. Franchement, je te dis merci. Tu avais raison. On ne peut pas obliger quelqu'un à changer. J'avais fait ce choix depuis des années et je suis heureuse. Elle m'écrit ça en 2023, elle me suivait depuis 2021. Et qu'est-ce qu'elle me dit maintenant? Elle me dit, ici, l'année dernière, coucou William, j'espère que tu vas bien. Après les fiançailles annoncées l'année dernière, je voulais te dire que je me marie au Gabon dans 2 semaines. Je ne cesserai de bénir Dieu pour ta vie et j'ai compris l'importance de lâcher prise. Et 3 ans et demi après tes masterclass sur Zoom gratuites, je veux dire gloire à Dieu. Ça m'émeut quand je relis ça parce que... Et elle m'a envoyé ses photos en 2024. Et le William, ça y est, nous y sommes, tout s'est bien passé. Je suis officiellement Madame Meunier. Elle m'a envoyé ses photos. Daniela, si tu écoutes ça, merci beaucoup. Et Daniela, elle avait fait l'exercice très simple, ce que je te dis là. Elle a affiché partout sur son miroir lorsqu'elle se levait le matin. Elle a affiché des paroles profondes. Ça a changé ses pensées qui étaient limitantes. Et aujourd'hui, elle a un témoignage pour sa propre vie et même pour moi. Et tout a changé dans son business. Elle est en Île-de-France, tout fonctionne pour elle, etc. Peut-être que là, elle est rentrée au Gabon, je crois. Mais voilà. Merci beaucoup, Daniela, d'avoir cru en toi-même. Et ça me touche énormément que tu aies pratiqué tous ces éléments-là. Parce que ça montre que la vie, ce n'est pas de la magie. C'est des principes, tu pratiques, tu as des résultats. Donc, reviens sur les différentes étapes là. Va jusqu'au bout. Et dès que tu as des résultats, tu m'écris sur Instagram, ouais, surtout sur Instagram, tu m'envoies ton témoignage. Parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. 5 étapes, alors 4 étapes pour changer tes pensées limitantes. Et on a fait un exercice à la fin. Et tu me mettras en commentaire tout ce que ça t'a aidé à faire. Les pensées limitantes ne sont pas tes ennemis. Elles ont essayé de te protéger pendant des années. Mais maintenant, elles te gardent prisonnier d'une vie que tu ne veux pas. Donc, c'est à toi de travailler dessus. Personne ne fera ça à ta place. Tu as le pouvoir de les remercier, de les laisser partir. Ta vie ne se joue pas à l'extérieur, ça se joue à l'intérieur de toi-même. Par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu crois au plus profond de toi. OK?
Donc, j'ai hâte de te présenter mon prochain livre bientôt. Et je pense que je vais même écrire sur les pensées limitantes en vrai. Un petit livre, pas un gros. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, prends soin de toi. On se dit à très vite. Et sache que tu es une personne de valeur. Une personne incroyable. Une personne dont la vie peut totalement changer, transformer. Tu n'es pas obligé de vivre cette vie-là pendant longtemps. Non. Au-delà même de la prière, de tous ces trucs-là. Change ce que tu crois. Change ce que tu crois. Il y a un verset dans la Bible qui me plaît qui dit que vous êtes la lumière du monde. Mais si tu es la lumière du monde, comme j'ai dit à la conférence des entrepreneurs afro, pourquoi tu te comportes comme une lampe de chevet? Si tu es la lumière du monde, pourquoi tu te comportes comme une lampe de chevet? Tu es une personne trop incroyable pour continuer comme ça. Merci à toi pour ton temps et on se dit à très vite sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Et prends soin de toi. Ciao!